Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la vitesse d'obturation. Déjà, on va situer où est l'obturateur sur une caméra. Il se situe devant le capteur. Enfin, ça c'était avant car maintenant la plupart des obturateurs sont électroniques. À quoi il sert? Il sert à régler le temps d'exposition. Et comment il fait? Pour ça, on va remonter à l'époque des caméras à pellicule. Devant la pellicule se trouvait une demi-lune en rotation. On appelle ça filmé au 180. 180, donc on a 50% de temps exposé et 50% où la lumière est cachée. On passe maintenant au numérique, la base est la même sauf qu'on va parler du 50e, avec 50% de temps d'image exposée et 50% de temps d'image cachée, pour un ratio de 25 images secondes, ce qui est la cadence de prise de vue la plus répandue. Cependant, il y a quelques exceptions avec des réalisateurs qui augmentent l'obturateur pour créer un effet de netteté, par exemple je pense au soldat Ryan. Dans le cas où la vitesse d'obturation est égale au double de la vitesse de prise de vue, on parle d'obturateur relatif à la cadence de prise de vue. À 25 images secondes, on sera au 50e. À 50 images secondes, on sera au 100e. Et ainsi de suite. C'est très simple, il suffit de multiplier la vitesse d'obturation par 2 par rapport à la cadence de prise de vue. Je vais maintenant te parler d'effets artistiques. Par exemple, quand on est au 50e à 25 images secondes, il n'y a pas d'effet, on est sur un obturateur classique. Plus l'obturateur est bas, plus on a de flou de filage qu'on appelle le motion blur. A l'inverse, plus on va augmenter l'obturateur, plus on va figer l'image, ce qui va nous donner un effet de netteté ou un effet stroboscopique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et surtout, reste créatif.